Positive Place, c'est un lieu orienté hôtellerie, restauration, bien-être et MICE, c'est-à-dire les salles de séminaire. On a la prétention, on essaye en tout cas d'amener une autre vision de ce métier en disant se réunir, manger, dormir, être bien autrement. Ça passe par justement une politique RSE dès le départ, dès la création, dès qu'on a pensé le projet. En 2016, il y avait uniquement la partie restauration avec une enseigne nationale qui s'appelait Hippopotamus, et par contre nous avions créé notre propre enseigne au meeting. Et le lieu Positive Place est arrivé avec l'hôtel en 2019 et l'arrivée aussi de la partie bien-être. Et également une partie où on mettait en place avec les équipes un gouvernement, on va dire, de fonctionnement RSE pour bien former d'abord nos équipes et apprendre à nos clients de voir ce milieu autrement, moins impactant. Et on a de nombreux exemples, comme aujourd'hui, le dernier exemple en place, c'est d'enlever l'enseigne Hippopotamus et de créer un lieu pour se poser, Posy. C'est le temps de goûter, 100% frais, 100% de saison, 100% les saveurs. Et ça correspond surtout à une localisation très proche du lieu pour tout ce qui est fournisseur. Donc tout ce travail de cohérence, et aujourd'hui abouti même sur la partie restauration, c'est fait en plusieurs étapes et avec une volonté de donner le fil rouge, c'est-à-dire la partie aussi bien environnementale que la partie, on va dire, sociétale de la société. L'hôtel a été pensé comme si on était client. Effectivement, penser à un hôtel comme un client, vous retrouvez des éléments qui sont assez innovants dans les chambres. Par exemple, l'affaiblissement acoustique est important. Et l'avantage, c'est qu'on a travaillé sur des voiles béton extérieurs, une isolation sur l'extérieur et une vêture extérieure. Donc on a un bâtiment qui est très inerte en termes d'énergie. Et on est en dessous des RT 2012, RT 2020. Dès le départ, avant même, pourtant on est en 2018, l'an de la construction. Ça se fait d'avance et ça se réfléchit en termes d'RSE aussi derrière. Donc, sur le même plan, construire une cage d'ascenseur avec un ascenseur prévu sur batterie, ça se fait avant. Vous avez par exemple aussi le fait qu'on a mis tout ce qui était énergivore en sous-sol. Le tout isolé dans de la craie, vous avez l'utilisation de la chaleur qui remonte et vous avez en termes de plateforme de rez-de-chaussée quelque chose qui utilise sans arrêt la chaleur, un béton constamment à 16 degrés et vous consommez très peu d'énergie. Tout ça c'est encore une fois conceptuel. Voilà, on a encore des choses nouvelles qui arrivent, on a un partenariat avec Dream Energy, c'est 6 bornes de recharge en énergie verte qui arrivent, donc c'est cela par exemple qu'on peut largement diffuser auprès de gens qui ont des projets ou des gens qui veulent rénover. Nous avons donc été accompagnés par R3 et cet accompagnement a été fait par un diagnostic et après on a vu que voilà, il y avait une nécessité d'aller plus loin et d'échanger avec aussi bien la direction, mon directeur, le CODIR, etc. mais derrière aussi les équipes qu'on a pu impliquer par les méthodes que détient R3 et la méthodologie, les éléments pédagogiques, la structuration qui est amenée derrière, elle se fait assez naturellement et dans le temps, ça ne se fait pas en un seul rendez-vous. Il faut 6 mois, 1 an d'accompagnement. Et je pense que c'est nécessaire pour toute personne qui veut réfléchir à aller plus loin que ce qui est obligatoire. On ne sait pas tout. Et il faut être accompagné pour une démarche qui est impactante aussi bien dans le fonctionnement que dans les budgets à réaliser. Donc c'est important que cet accompagnement soit compris par les gens. On ne s'improvise pas spécialiste de RSE dans son activité sans être accompagné. Je pense que c'est la mission R3 a été complètement réussie sur ce plan-là.